Avant-match, Barça-Newcastle, les frères, on va se dire les vérités. Ici, c'est à partir de là que la saison va commencer à se jouer, les frères. Malheureusement, le Barça n'est pas dans les meilleures conditions. On a beaucoup de blessés. On a des résultats qui sont pas très bons. On a un petit peu de fatigue. Et les frères, on a un système de jeu très risqué. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que le Barça a les moyens de battre Newcastle? Et est-ce que le Barça a les moyens d'aller jusqu'en finale de Ligue des Champions? Je vais donner mon avis très rapidement. Donc les frères, on va pas perdre le temps. Déjà, bienvenue à tout le monde. Vous savez qu'ici, on parle de foot du Barça. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser savoir ce que vous pensez en commentaire. Et à la fin, je donnerai le 11 idéal que j'aimerais donner et bien évidemment mon pronostic. Je vous rappelle que je suis assez bon pour les pronostics, vu qu'on regarde tous les matchs, on les analyse. Tous ceux qui veulent me suivre, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, les liens sont juste dans la description. Vous cliquez, vous allez pouvoir vous abonner. Merci à tous ceux qui le font. Et les frères, n'oubliez pas, on est pratiquement 300 000 sur TikTok, sur YouTube. On continuera d'avancer tous ensemble. Le challenge, une vidéo tous les jours jusqu'à la fin d'année. Il est lancé et c'est parti. Donc les frères Barça-Newcastle, tout simplement, là, il faut le dire, Newcastle qui a joué au moment où je fais la vidéo. Newcastle a joué il y a 2 jours contre Manchester City, c'était FA Cup en Angleterre là-bas. Ça s'est pas très bien passé dans le score, mais dans le contenu du match, City techniquement a réussi, surtout dans le deuxième tiers du match, à voilà, faire la différence avec voilà, des joueurs cliniques, que ce soit Doku qui était décisif. Je crois qu'il y avait Marmouche aussi, Cherki qui rentrait à la fin, c'était bon, Savigno également. Mais non, dans l'intensité, Newcastle, c'était très très bien. C'était franchement très bien avec leur milieu Guimarães, Bruno Guimarães, Joelinton, Sandro Tonali, défense Dan Burn, Malik Cho, devant Anthony Gordon, euh, et Elanga, Voltema 2, Harvey Barnes. C'est des gens très, très dangereux, ces gars-là. Franchement, il va falloir faire attention. Parce que le Barça, en ce moment, je l'ai dit en introduction de la vidéo, en termes de intensité de jeu, on a lâché beaucoup, beaucoup pour la remontada. C'était bien parce qu'on s'est dit, OK, on n'a pas réussi à le faire parce qu'on n'avait pas un bon numéro 9, on n'était pas dans les meilleures dispositions. Effectivement, on avait pris 4 buts, ce qui rendait la tâche pas évidente avec l'arbitrage, qui n'était pas toujours favorable. Mais tout simplement, là, cette fois-ci, le Barça nous a montré que oui, bah, s'ils veulent, ils peuvent le faire. Le pressing était très bien coordonné. On a fait un clean sheet, on a mis beaucoup d'intensité. Voilà, on a mis 3 buts. On aurait pu mettre plus. Mais les gars, après ce match-là, dans ce match-là, on perd Koundé, on perd Baldé, donc on n'a pas nos deux latéraux. Un peu similaire à ce qui s'est passé face à l'Inter de Milan. Désolé de vous rappeler les mauvais souvenirs, les frérots, mais ouais. Mais après, est-ce qu'on s'est dit, ok, est-ce qu'on a les armes pour faire sans ça? Donc, avec le système de jeu de Newcastle, j'ai beaucoup d'abonnés en live, des frérots qui m'ont fait savoir qu'en fait, Newcastle, c'est une équipe qui teste beaucoup dans les 15-20 premières minutes. C'est une équipe qui vient te chercher, qui te teste, qui voit. Et si tu ne réussis pas à passer le test, tu vas vivre un enfer, un calvaire et au Saint James Park. Et là, en plus de ça, ils auront compris, en fait, toutes les équipes qui affrontent le Barça en aller-retour auront compris que tout simplement, il suffit de prendre le Barça chez toi avec leur ligne haute, de donner tous les ingrédients et tu pourras avoir des. En fait, dans le match, tu as toujours au moins 3 à 4 situations de but. Il faut seulement que les attaquants soient cliniques. L'Atlético, par exemple, on perd le match sur 30 minutes. 30 minutes, première mi-temps, match aller, on prend 4 buts. That's it. Ils n'ont pas besoin de forcer plus. Donc, c'est ça que les adversaires auront compris. Et encore une fois, Newcastle, j'ai envie de dire que c'est un peu pire que l'Atlético parce qu'ils ont des flèches de partout. L'Atlético, oui, tu avais Lukman, Alvarez, Orlot. Sur le côté droit, tu avais le Giuliano Simeone, milieu de terrain, Koke, Griezmann. Les latéraux, ouais, tu en avais un petit peu. Mais, ouais, Rougieri, tout ça. Mais côté Newcastle, ouais, c'est fort. Ils ont des flèches et c'est de vraies flèches. Et en termes d'intensité, Première Ligue, ils font tout le temps, donc ils sont habitués. Donc eux, ils n'auront pas cette fatigue-là. À l'époque, ils avaient des blessures. Aujourd'hui, ils ont récupéré la quasi-totalité de leur effectif. En Première Ligue, ils sont très loin, donc ils peuvent plus. Je sais même pas s'ils ont la possibilité de jouer le classement pour la Ligue des Champions. Je vais regarder rapidement leur classement, mais FA Cup, ils ont perdu. Carabao Cup, ils sont éliminés. Je pense qu'ils vont tout donner pour la Ligue des Champions. Et ça, c'est dangereux parce que dernière opportunité de faire plaisir à ton public, je pense qu'ils vont essayer ils vont essayer d'en profiter. Et ça, le Barça doit être prêt.
Bon, ça doit être prêt. Je suis en train de regarder rapidement là les frères. Donc ouais, ils sont en PL. En PL, rapidement, je vais regarder. Non, c'est ça. En PL, ils sont 12e. 12e, tu vois. En PL, ils sont 12e. Donc, non, Newcastle, c'est pas une équipe abordable. C'est pas une équipe abordable. Ils ont battu Manchester United, qui était sur une bonne lancée. Comme je vous ai dit, face à City, ils ont perdu, mais ils ont mis un but très rapidement. Harvey Barnes sur une passe de Tonali. 18e minute, ils mettent un très très beau but. Harvey Barnes. Et voilà, heureusement par la suite, City réussit quand même à réagir avant la mi-temps avec Savigno qui marque. Et ouais, Marmouche au retour de la deuxième mi-temps qui marque. Ça fait que directement, ça calme un peu leurs ardeurs. Et ouais, sinon, je vous dis, que ce soit les Tino Livramento, Anthony Gordon, Dan Burn, Yohan Wissa qui est de retour, c'est dangereux là. Joelinton, Elanga, qui rentre pied, Osula. Ils ont un effectif, franchement, ils sont chauds. Franchement, ils sont chauds. Et avec leur gardien là, Ramsdale, ça va pas être facile. Lewis Hall, latéral, qui est un trépied, Maleccio, comme j'ai dit, que ce soit Botman ou Dan Burn, Willock, Valtemade, Elanga. Donc, c'est des flèches. C'est des flèches. Le Barça va devoir avoir un pressing cohérent parce qu'Hansi Flick, qui s'en va encore en conférence de presse, nous faire savoir que oui, le problème n'est pas au niveau de la ligne haute. Le problème n'est pas au niveau de la ligne haute, le problème c'est au niveau du pressing. Et lui-même, il te dit, si le pressing n'est pas bon, on s'expose facilement. Mais champion, quand tu réalises que, ok, tu as pris un but, deux buts, le pressing n'est clairement pas bon, mais pourquoi tu continues en fait? Pourquoi tu continues en fait? Hein? Donc, c'est ça. J'espère que Flick pourra avoir adopter une stratégie tactique un peu moins risquée et que les joueurs pourront se donner. Un peu plus tard dans la vidéo, je vais vous donner mon 11 titulaire. Mais côté Barça, ouais, match contre Bilbao, pas bon dans l'ensemble. Deuxième mi-temps, relativement bonne. Bilbao a poussé, relativement maîtrisé grâce à l'entrée de Pedri, encore une fois. Quel joueur! On a fait la vidéo, potentiel ballon d'or, incroyable Pedri. Non, mais sur la première mi-temps, force est de constater que voilà, tu n'as pas la possibilité d'avoir tes joueurs dans les meilleures dispositions. Tu fais un peu de rotation et catastrophe. Catastrophe totale. Olmo, incroyablement invisible, nul. Casado, vraiment insuffisant. Rashford, insuffisant, à la limite nul. Ferran Torres, catastrophique. Donc, les gars, c'est assez, comment dire, c'est assez dommage. Mais voilà, tu n'as pas une profondeur de banc qui te permet de faire des rotations aisément. Et voilà, pour Newcastle, tu es obligé d'aller avec un 11 que je vais donner tout de suite. Donc, dans les buts, John Garcia, lui, il mérite, les gars, une vidéo à lui tout seul. Comme j'ai fait la vidéo sur Koubarsi, je vais faire des vidéos sur Eric Garcia et sur John Garcia parce que ce gardien-là est juste phénoménal. Il est incroyable. John Garcia, il est incroyable. Incroyable. Je pense que s'il n'est pas là, je ne sais même pas où le Barça se tient aujourd'hui. Donc, dans mon 11 titulaire, je pense, ouais, en défense, John Garcia. Dans la charnière centrale, je partirais moi bien avec côté droit, Joao Cancelo. Dans l'axe, Koubarsi, Gérard Martin. Côté gauche, je partirais bien avec. Ah là 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 là, les gars. Tu n'as pas Baldé, tu n'as pas Koundé. Complétez en commentaire. Complétez juste en commentaire. Mais non, je reprends. Dans l'axe, on va aller avec Koubarsi, Gérard Martin. Côté droit, on va aller avec Eric Garcia. Côté gauche, on va aller avec Cancelo. C'est tout simplement ça. On va voir ceux qui ont bien suivi. Dans le milieu de terrain, obligé, tu vas avec titulaire Pedri Bernal, tout simplement. Bernal qui est sorti à la mi-temps. Flick a expliqué qu'il commençait à ressentir un petit peu une gêne. Pour ne pas prendre de risques, c'était préférable de le sortir et Pedri est rentré. Donc, au moins les deux se sont reposés 45 minutes. Et on dit tout simplement, je pars avec Fermin Lopez titulaire tout de suite d'entrée. Voilà, côté droit, Yamal, ça c'est clair. Par contre, pour le titulaire, je partirais bien avec Lewandowski. Je vais préférer peut-être pour ce match-là avoir un Ferran Torres en sortie de banc qui, en ce moment, qui n'est, lui, c'est même pas une question d'être en bonne forme ou pas, d'être en confiance ou pas. Ferran Torres, c'est un joueur qui peut faire un bon match demain, mais faire trois, quatre mauvais matchs
mettre un doublé et puis ensuite disparaître. Mais encore une fois, je préfère l'avoir en sortie de banc, d'où l'expression super sub. Et côté gauche, tout simplement Rafinha. Rashford, très déçu de sa performance, mais je me dis, en sortie de banc, Rashford peut être très pertinent et il connaît Newcastle, il connaît les équipes anglaises, il va être en confiance, il est chez lui, il est dans son pays, il pourra nous aider à faire pas mal de choses. Donc, ça va être pas mal de ça. Sur le banc, tu as Olmo qui est en sortie de banc est intéressant, en titulaire catastrophique. Tu as Olmo que tu peux faire rentrer, tu peux faire rentrer Rashford, tu peux faire rentrer Rooney Bardi et basculer peut-être Yamal en 10, tu peux faire rentrer Ferran Torres, tu peux faire rentrer à la limite Casado si ça va pas ou s'il y a quelque chose, tu peux le faire rentrer ou tout simplement basculer et Garcia, quitter de latéral droit, peut-être revenir dans l'axe ou au milieu de terrain, dépendamment de la configuration. Si à la fin tu veux protéger le score, peut-être faire rentrer le tocard de Araujo, tout simplement. Pas le choix, de toute manière, Flick aime bien le faire rentrer. Donc, laissez-moi savoir ce que vous pensez, les frérots, par rapport au pronostic. Moi, je vais vous dire, un match nul du Barça ne serait pas une mauvaise chose. Allons dans la mentalité, ce n'est pas avoir peur, c'est être réaliste pour le moment. On n'a pas tous nos éléments et ne tombons pas dans le même piège que contre l'Atlético à vouloir donner tout au match aller. Au match aller, si on a la possibilité, même si, je veux dire bien, même si il arrivait à une défaite, parce que voilà, ça peut arriver, limitant le nombre de buts d'écart, comme ça la remontada est plus facile. Avoir à remonter un but et remonter 4 buts, ce n'est pas la même histoire, tout simplement. Donc, je vois bien une victoire du Barça, tout de même, mais une victoire serrée. 3-2 ou 3, bon, je vais aller sur 3-2. Je vais vous donner deux pronostics. Je vois un 3-2 ou un 2-2. 3-2 ou 2-2. Yamal décisif, Rafinha décisif. Yamal décisif, Rafinha décisif. 3-2 ou 2-2. À vous de choisir. Laissez-moi savoir ce que vous pensez en commentaire. Toujours est-il qu'il y aura plus de début dans le match. N'oublions pas les frères. Le plus important, c'est la santé. Le sport n'est qu'une passion. On est ensemble.